Et ma très grande satisfaction, c'était de voir la maîtrise du développement, comment c'était pensé le développement de Bornalo en lien avec son potentiel. Le principe du contrat de pays, ce sont des engagements de la collectivité sur ses propres compétences, mais aussi un accompagnement pour les communes. Aujourd'hui, c'était le 14e contrat pays. C'est une très grande satisfaction pour moi, parce que nous avons pu intervenir sur l'attractivité du territoire, donc des projets initiés par la ville, la culture, mais aussi la cohésion sociale. C'est pour nous d'une importance essentielle, puisqu'il s'agit de l'aménagement du bourg de Morne-à-l'Eau, mais aussi de la périphérie, comme la médiathèque, l'aménagement de la place du marché, ce bâtiment construit par l'ITUR qui abrite le CECAS et la police municipale qui sera rénové. Et pas que sur les équipements culturels, je pense notamment à la maison de quartier de Cocoyer, je pense au canal des retours. J'ai envie de dire que la culture, le patrimoine, c'est ce choucage, il est la pièce commune de chaque projet de société de Morne-à-l'Eau. Et à travers ce contrat de pays, on est content parce que cette maison de la culture, elle sera un peu ce navire amiral en entrant sur le Nord Grande Terre. Cette nouvelle bibliothèque multimédia, elle nous apportera du grain à moudre dans notre volonté de politique publique autour de la lecture. Et j'ai envie de dire qu'aucun schéma territorial ne peut être fait si on n'a pas cette vision, ville par ville, et comment les connecter entre elles. Et aujourd'hui, je crois qu'on touche du doigt quelque chose d'essentiel en termes de politique publique, notamment à Morne-à-l'Eau. Concernant le canal de retour, le point que nous devons noter de la dimension physique, comme l'a dit mon collègue Mado, c'est la dimension mémorielle. L'histoire, rappeler quand même que ce sont des esclaves qui ont construit ce canal, comme on parle du canal de Panama, qui est quelque chose d'international. Le canal des retours doit se positionner dans l'histoire de la Guadeloupe, dans le paysage de Morne-à-l'Eau, mais avoir un rayonnement sur le développement de la Guadeloupe, et je crois que le département est prêt à relever ce défi. Cela a été essentiel pour nous de mettre en place ce partenariat avec le département, puisque nous allons être, durant quelques années, nous allons être accompagnés pour rendre notre ville plus attractive, pour une rénovation plus visible. La ville qui a à peu près 16 000 habitants mérite d'être aujourd'hui accompagnée, être rénovée. C'est la mission du conseil départemental aujourd'hui avec nous. C'est la mission de notre équipe municipale que de faire en sorte que Morne-à-l'Eau tienne véritablement sa place de centralité. Nous, on a mis en place une véritable organisation pour le suivi donc, de ces contrats pays et en fonction donc, des autres opportunités qui pourraient se présenter pour pouvoir les corriger, les aménager. En tout cas, c'est une très grande satisfaction pour moi sur la nature donc, des projets qui ont été présentés. Et vous le savez, je le dis régulièrement, que la culture doit être le marqueur de notre mandature. Il y a 2 projets phares qui ont été présentés, qui vont donner cette dimension culturelle à Morne-à-l'Eau et in fine à la Guadeloupe.